téléspectateurs, téléspectatrices, frères et sœurs chrétiens, bienvenue dans votre émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. C'est toujours un immense plaisir de vous savoir nombreux, assis, debout quelque part, en face de votre écran, nous suivant. Alors, on se dit donc, comme dans la Bible, que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? En vérité, celui qui voudra sauver sa vie dans ce siècle présent la perdra. Mais quiconque la perd dans le Seigneur, en le Christ, la retrouvera. Il faut dire que c'est certain. Et nous l'avons compris, c'est justement pourquoi nous partageons donc cette bonne nouvelle du Christ avec vous tout le temps, dans le seul but d'affermir votre foi. Ou si vous n'avez pas encore fait la rencontre avec le Seigneur Jésus, vous permet de bien sûr le rencontrer. Et cela se passe au travers des chants, des messages, des témoignages, mais pas que. Il y a aussi et surtout des prières. Voilà. Je suis le frère Théophile Fassamano. Je vous dis bienvenue donc à l'écoute de votre émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Pour vous qui venez de nous prendre en marche, vous êtes donc sur la RTG et justement, vous suivez votre émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Ici, on partage la joie, la bonté et la grâce du Seigneur. Lorsque la parole de Dieu s'ancre dans vos cœurs, elle y reste, elle y demeure et ce pour longtemps. Vous allez le constater parce que nous allons ouvrir cette émission avec un cantique qui nous vient des anciennes étudiantes de barreau. Elles ont pris de l'âge, mais quand même, la parole du Seigneur est restée dans leur cœur. Alors, on va suivre ce cantique et je vous retrouve juste après.
très beau cantique en tout cas de nos chères mamans, malgré qu'elles sont vieilles, hein, elles ont su garder la force et l'amour, surtout le premier amour qu'elles ont eu depuis tout petit hein, jusqu'à cette vieillesse pour le Seigneur. Et c'est surtout ce qui est important. Et voilà, on va donc poursuivre toujours avec cette émission, cette fois avec le message. Dites-moi, vous est-il souvent arrivé de vous sentir perturbé à l'extérieur comme à l'intérieur hein? Toutes ces guerres autour de nous, tous ces moments tristes, des moments de guerre où nous ne trouvons surtout pas la paix. Nous sommes embêtés. Et en tant qu'humains, nous partons chercher la paix du monde. Il faut dire que cette paix est surtout éphémère. Comment faire? C'est un perpétuel recommencement. Où trouver le secours? La réponse à cette question, c'est dans ce message du pasteur Simeon Kova Zumanigi qui va nous prêcher sur la paix. Pas n'importe laquelle, mais la paix qui nous vient du Seigneur. On va suivre donc ce message tout en vous invitant à ouvrir vos cœurs, votre esprit et que le Seigneur puisse vous bénir quand vous suivrez ce message. Aimables téléspectateurs, bonsoir. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vous êtes avec le pasteur Simeon Kova Zumanigi de l'église protestante évangélique de Nongo. Notre thème, c'est la paix. Pour cela, je voudrais lire un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 14, le verset 27. Jean chapitre 14, le verset 27. Je lis. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ces paroles sont du Seigneur Jésus-Christ. La paix est un mot qui est utilisé dans le monde et qui est recherché par tous. Mais la question est de savoir si la paix tant recherchée est retrouvée. Si oui, comment elle a été retrouvée? Sinon, comment la retrouver? Le message d'aujourd'hui va nous aider à trouver la réponse à ces différentes questions. Pour cela, j'ai divisé ma prédication en 4 points. Premièrement, l'obtention de la paix selon l'être humain. La paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité. C'est l'absence de perturbations, de troubles à tous les niveaux, de guerre et de conflits. L'être humain cherche à avoir la paix et pour cela, ils ont essayé de signer des traités, les traités de paix. Depuis l'Antiquité jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des centaines de traités de paix signés sans vraie paix. De 1945, année de la création de l'ONU jusqu'à nos jours, ce sont des dizaines de traités de paix qui ont été également signés par elle, sans qu'il n'y ait la véritable solution à la paix. L'être humain essaye de passer par la guerre. La guerre fait rage dans le monde entier. Des nations, les races, les ethnies et les familles. L'univers est troublé avec tout ce que cela comporte d'insécurité, de déchirement et d'insatisfaction. Les dépenses que les grandes puissances font annuellement pour détruire, que ce soit par les armements ou autre chose, dépassent 10 fois les dépenses qu'elles font pour sauver la vie. N'est-il pas en effet pathétique de voir les efforts désespérés des nations pour éloigner le cauchemar de la guerre et de la destruction sans que se manifeste un mouvement sincère de repentance et de foi? Je vais lire
dans la Bible, Ésaïe chapitre 48, le verset 22. Ésaïe chapitre 48, le verset 22. Je lis. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Cette phrase est reprise toujours dans le même livre d'Ésaïe, au chapitre 57, le verset 21. Pourquoi il n'y a pas de paix pour les méchants? Parce que les nations qui ne connaissaient pas Dieu et les rois d'Israël persistaient dans leur attitude de désobéissance envers Dieu. Ils ont refusé le salut qui leur avait été offert. Donc, ils ne pouvaient pas avoir de paix. Lisons Ézéchiel chapitre 13, le verset 10. Ézéchiel chapitre 13, le verset 10. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant « Paix » quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille. Et eux, ils la couvrent de plâtre. Amen. Il y avait des faux prophètes qui avaient un moyen d'égarer le peuple en disant « Paix » quand il n'y a pas de paix. Alors, le prophète Ézéchiel, le fidèle serviteur de Dieu, annonce l'imminence certaine du jugement pour inciter le peuple à la repentance. Ces imposteurs lui font une fausse promesse de sécurité qui ne peut conduire qu'à la complaisance. Une autre métaphore décrit l'activité destructrice des faux prophètes dans la deuxième partie du verset. Mon peuple bâtit un mur et les voici qui l'enduisent de badigeons. Leurs paroles faisaient envie et ça faisait aussi croire que Jérusalem était en sécurité derrière ses murs et qu'aucun jugement ne pouvait l'atteindre. Au lieu de dénoncer la rébellion du prophète, comme le prophète Ézéchiel l'a fait, il badigeonnait tout de chaud pour donner au peuple une fausse impression de sécurité. Mais Dieu exposera leur œuvre pour ce qu'elle est vraiment. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Cette paix dont parlent les hommes est superficielle et passagère parce que c'est l'effort humain. Même la paix qu'on pourrait parler entre les hommes au service, dans l'entourage, dans la famille et autres, n'est pas la vraie paix. Elle est éphémère. Nous parlons aussi de la paix envers soi lorsqu'il y a la tranquillité dans notre conscience. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, chacun a son problème. Aujourd'hui, nous appartient, mais pas demain. La vision de l'être humain ne va pas vers la direction qu'il faut pour obtenir la paix. C'est là le vrai problème. La question qu'on se pose est de savoir si les gens savent ce que c'est que la vraie paix. Il y a des hommes qui dépensent énormément d'argent pour obtenir la paix. Chaque fois qu'ils sont sur le point d'atteindre au but et de trouver la paix, Satan les en éloigne, les rend aveugles, met devant eux un écran de fumée et leur jette de la poudre aux yeux. Et ils manquent au but. Le monde cherche à faire la paix dans le mensonge, dans la tromperie, par la force et la corruption. Il ne peut donc pas avoir vraiment la paix. Nous allons voir notre deuxième point. Il s'agit de l'incapacité de l'être humain d'obtenir la paix. Je voudrais que ceux qui ont la Bible suivent avec moi ce texte. Je vous invite à suivre avec moi ce texte de Romains chapitre 3, versets 10 à 18. Romains chapitre 3, versets 10 à 18.
L'apôtre Paul montre à travers ces versets pourquoi l'être humain est incapable d'obtenir la paix. Ce passage se divise en deux sections. D'abord, du verset 10 au verset 12. Premièrement, ça concerne le péché qui a affecté tout être humain. Au verset 10, il dit « Il n'existe pas une seule personne juste ». Au verset 11, il dit « Il n'y a personne qui ait une compréhension de Dieu. Il n'y a personne qui cherche Dieu. » Verset 12. Il n'y a pas une personne qui mène une vie réellement bonne, pas même un seul. Ensuite, la deuxième section, c'est du verset 13 au verset 18. Et cela concerne le péché qui a contaminé la totalité de l'être humain. Au verset 13, il dit, le gosier des hommes ressemble à un sépulcre ouvert. Leurs paroles sont habituellement trompeuses. Verset 14. Leurs pieds, leur bouche est pleine de malédictions et de haine. Verset 15. Leurs pieds sont prompts à les amener vers des missions meurtrières. Verset 16. Ils laissent derrière eux ruine et malheur. Verset 17. Ils n'ont jamais su comment faire la paix. Verset 18. Enfin, ils n'ont aucun respect à l'égard de Dieu. C'est la radiographie divine de la race humaine effectuée par Dieu qui montre que l'être humain ne peut pas réellement procurer la paix. Les gens pensent que la paix, c'est quand on a le matériel, l'argent, le succès, la santé et de bon manger. Malheureusement, aucune de ces choses ne peut procurer la paix. La paix, selon ce monde, n'est pas la vraie paix. Celui qui a les yeux fixés sur la paix que recherchent les gens de ce monde ne la trouvera jamais. Car que ça soit dans la société, dans la famille ou encore en soi-même, il faut chercher la paix. Cela nous amène au troisième point. La paix doit être recherchée. Pour cela, nous allons lire Psaume 34, le verset 15. Psaume 34, le verset 15. Je lis. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Amen. L'homme doit chercher la paix. L'être humain a un vide qu'il cherche à combler. C'est le vide de la paix. Certains semblaient l'avoir trouvé dans le mariage, dans le foyer. D'autres encore sont partis et se sont fait un nom et une richesse ailleurs dans le monde. En les voyant, vous avez peut-être pensé que ces gens ne sont pas préoccupés par cette recherche. Vous pensez être seul à rechercher la paix, mais vous n'êtes pas seul. Toute l'humanité chemine avec vous et elle est préoccupée par la même recherche. Un autre chemin à la recherche de la paix s'appelle la liberté politique, la démocratie. Il faut donner la liberté politique à tous et le monde sera heureux. On dit, laissez-nous choisir notre gouvernement et alors la vie vaudra la peine d'être vécue. Nous avons obtenu la liberté politique, mais non un monde de paix. Et pourtant, nous ne manquons pas d'hommes politiques. Le chemin le plus attrayant est pour beaucoup celui du plus haut standard de vie, qui conduit automatiquement dans un monde meilleur. Les brillantes voitures, les choses luxueuses, etc. Hélas, ça n'a rien donné quant à la paix. Et ça ne donnera rien non plus. Quand on voit le développement des pays les plus industrialisés au monde, la science et tout ce qui s'ensuit, nous disons qu'ils sont arrivés au bout. Mais est-ce que tout cela comble le vide qui est dans l'homme?
Je dirais non. Depuis ce moment tragique du jardin d'Éden où l'homme a abandonné la volonté de Dieu pour faire sa propre volonté, la paix qu'il avait avec Dieu a quitté. L'homme est alors à la recherche de cette paix. La haine, l'envie, la cupidité, la jalousie ont pris la place de la paix. La malédiction du péché est sur lui. Lisons Romains chapitre 5, le verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Je lis. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Le péché n'a pas changé. La mort est toujours la même. Ces trois faits constituent la véritable histoire de l'homme. Son passé est chargé de péché. Son présent est débordé de tristesse. Et la certitude de la mort est devant lui. Le monde fait tout pour qu'il y ait la paix. Mais malheureusement, cette paix est inexistante. Elle ne vient pas. Après tout ce que nous avons vu, l'obtention de la paix selon l'être humain, l'incapacité de l'être humain d'obtenir la paix de lui-même, la paix doit être recherchée. Nous allons maintenant voir comment obtenir la paix. C'est notre quatrième point, l'obtention de la paix. Relisons notre texte de base, Jean chapitre 14, le verset 27. Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Christ ne lègue pas des biens matériels, mais quelque chose que l'argent ne peut acheter. La paix intérieure de la conscience issue du pardon des péchés et de la réconciliation avec Dieu. La paix ne peut être expérimentée que lorsque nous avons reçu le pardon divin. Quand nous nous sommes réconciliés avec Dieu, quand nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, avec ceux qui nous entourent, et surtout avec Dieu, par le sang versé à la croix, Christ a donc fait la paix avec Dieu pour nous, et il est lui-même notre paix. Si par la foi, nous l'acceptons, nous sommes justifiés par Dieu et nous pouvons expérimenter la sérénité intérieure qui ne peut venir à l'homme par aucun moyen, sinon que par Jésus. Quand Christ pénètre dans nos cœurs, nous sommes libérés de la hantise des péchés. Nous pourrons paraître devant Dieu à l'heure de notre mort, ressentant le même sentiment de paix et de sécurité. Chers frères et sœurs en Christ, aimables téléspectateurs, je voudrais maintenant qu'on puisse voir deux sortes de paix pour renforcer ce que je viens de dire. D'abord, la paix avec Dieu. Romains chapitre 8, verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il existe une paix que vous pouvez connaître immédiatement, c'est la paix avec Dieu. La plus grande bataille aujourd'hui est celle qui se livre entre l'humanité et Dieu. Les gens ne se rendent pas peut-être compte qu'ils sont en guerre avec Dieu. Mais s'ils ne connaissent pas Jésus comme sauveur, s'ils ne l'ont pas reconnu comme Seigneur, Dieu les considère comme étant en guerre avec lui. Cet abîme a été creusé par le péché. La Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Je dois vous dire que tant que vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés et que vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme sauveur, vous êtes perdus. Vous n'aurez pas la paix. Ce n'est pas seulement une croyance de la tête, c'est surtout une croyance du cœur. C'est une confiance totale. C'est un engagement complet. Nous apportons tout à la croix où le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés.
Il a fait la paix avec Dieu par sa mort sur la croix. Si nous nous détournons de lui et que nous ne lui remettons pas nos vies, nous n'avons aucune espérance pour l'avenir. Pour donner la paix, ne serait-ce qu'à une seule personne, il en a coûté à Dieu le sang de son Fils. Un jour, la reine d'Angleterre, Victoria, rentra dans la maison d'une dame d'un certain âge pour prendre le thé avec elle. Quand la reine se leva pour prendre congé d'elle, elle dit à la femme, « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ?»« Oui, madame, répondit la femme. Que votre majesté vienne me rencontrer au ciel. » La souveraine se tourna vers elle et dit avec douceur, « Oui, je serai là, mais seulement à cause du sang de Christ qui fut répandu sur la croix pour vous et pour moi. » La reine Victoria, qui était à l'époque la femme la plus puissante du monde, demandait du sang de Christ pour son salut. Il en est de même pour nous. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » Dieu est un Dieu de paix. La guerre qui fait rage entre nous et Dieu peut se terminer rapidement et le traité de paix peut être signé dans le sang de son Fils Jésus-Christ. Êtes-vous en paix avec Dieu? Ou les péchés de votre cœur vous séparent encore de Dieu? Enfin, nous allons voir la deuxième sorte de paix, c'est la paix de Dieu. Nous venons de voir la paix avec Dieu. La seconde paix sur laquelle on va se limiter, c'est la paix de Dieu. Celui qui connaît le Seigneur Jésus-Christ peut affronter n'importe quel problème, faire face à la mort et posséder ensuite la paix de Dieu dans son cœur. Quand votre conjoint meurt, ou que votre enfant tombe malade, ou encore vous perdez votre emploi, vous pouvez avoir une paix incompréhensible. Vous pouvez verser des larmes et pourtant avoir en vous la paix et le calme. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ne vous inquiétez de rien. Combien de fois, vous et moi, nous nous agitons pour trouver un peu de paix? La paix de Dieu peut être dans vos cœurs maintenant, si vous le sollicitez. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 15, il est écrit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. » Certains d'entre vous croient connaître Jésus comme sauveur, mais vous ne l'avez pas réellement fait votre Seigneur. Vous passez à côté de la paix de Dieu dans vos luttes et vos agitations, dans vos épreuves et dans les pressions de la vie. Avez-vous la paix de Dieu dans vos cœurs? Frères et sœurs, aimables téléspectateurs, pour terminer, je voudrais relire notre texte de base, Jean chapitre 14, le verset 27, où Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Le monde veut donner la paix en signant des traités de paix et autres. Malheureusement, tous ces moyens restent inefficaces, c'est superficiel. La paix se reçoit par le prince de paix, qui est Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe dit au chapitre 9, verset 5, « On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Par le sacrifice de Jésus sur la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est par cette réconciliation qu'on a la paix avec Dieu.
Et celui qui fait la paix avec Dieu obtient automatiquement la paix de Dieu. Car c'est la paix avec Dieu qui amène la paix de Dieu. Toi qui m'écoutes, as-tu fait la paix avec Dieu? Si oui, c'est le moment, ne tarde pas. En Christ, nous avons le repos et la paix au milieu de la confusion, des égarements et des perplexités de cette vie. La tempête fait rage, mais nos cœurs sont en repos. Donne ton cœur et ta vie à Jésus-Christ, et tu vivras en paix, et maintenant et pour l'éternité. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Un message touchant, inspirant, inspiré. Merci en tout cas au pasteur. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a touché, hein, ça m'a apporté cette sorte de paix intérieure parce que c'est souvent très compliqué. On voit des gens qui vont chercher la paix de ce monde, des hommes qui vous trahissent tous les jours, la guerre tout le temps avec nos dirigeants un peu partout et même en famille, dans les sphères, la société, ça arrive. Mais justement, vous venez de constater, de voir que la seule personne, le seul qui peut nous donner une paix, pas n'importe laquelle, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croyez en lui, donnez-lui votre cœur et il vous comblera de cette paix qui n'est surtout pas éphémère, mais qui est une paix éternelle. Merci en tout cas au pasteur Siméon Kova Manigui pour ce merveilleux message. Vous êtes toujours dans votre émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Mais avant donc de poursuivre avec tout le déroulé, tout le contenu de cette émission, nous allons vous proposer une chanson qui est entonnée par nos sœurs les chauffards du Christ, si j'arrive à bien prononcer, et c'est sur la paix. On en a besoin en tout cas dans ce monde que nous vivons. Allez, on suit et je serai là juste après. Ensemble, oui, nous sommes
On poursuit toujours avec cette émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Cette fois-ci, on va partir avec un témoignage. La plupart du temps, lorsque vous entendez ou écoutez des histoires, c'est difficile pour vous de comprendre, de cerner. Mais lorsque cette histoire est racontée par une personne qui l'a vécue, qui a touché les choses du doigt, lorsqu'elle vous la raconte, vous comprenez de plus profond en plus profond cette histoire. Nous allons donc justement vous permettre de suivre ce témoignage et nous vous retrouverons juste après. Chevika a commencé à avoir des maux de tête, une sorte de migraine subite. Elle se demandait ce qui se passait, peut-être un stress, mais un beau matin, elle se réveilla sans voir. Elle était devenue non-voyante. Et oui, quel choc! Regardez. Tout a commencé par un mal de tête et une certaine douleur aux yeux. Chaque fois que je regardais à gauche, à droite, en haut, en bas, c'était très gênant. Ce qui avait commencé par un simple mal de tête devint rapidement bien plus sérieux. Chevika pensait que ces maux de tête résultaient du stress occasionné par son travail difficile comme responsable d'une société de prêt et comme actrice. Un matin, elle se mit à buter un peu partout dans la cuisine. Sa mère comprit que sa fille avait un problème. Elle butait surtout. Elle avait un regard fixe, absent. Je l'ai regardée et lui ai demandé « Chevika, est-ce que ça va ?» Et elle a fondu en larmes. J'ai dit « Chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle a répondu « Maman, je ne vois plus. » Sa mère emmena Chevika chez un spécialiste des yeux. Dans la salle d'attente, une dame demanda si elle pouvait prier pour elle. À ce moment, je voyais tout trouble. Je ne savais même pas voir la différence entre un endroit plus éclairé ou plus sombre. Nous avons formé un cercle et j'ai vu la main de Dieu au centre du cercle. Une main lumineuse. Et je savais que Dieu me disait de m'accrocher. Son ophtalmologue, le docteur Joly, lui fit passer un IRM qui confirma immédiatement ses suspicions. Chevika était atteinte de névrite optique qui conduit à la cécité. Vous voyez, sur le nerf optique de Chevika, il y a des taches claires et sombres. Taches claires, taches sombres, claires, sombres. Ce n'est pas normal. Cela indique une inflammation du nerf. Les névrites optiques n'affectent généralement qu'un seul œil. Dans son cas, les deux yeux en étaient atteints. Le docteur Joly déclara Chevika aveugle. Il l'envoya à l'hôpital pour d'autres tests. Pendant que Chevika était à l'hôpital, sa famille et ses amis priaient. Plusieurs fois, les médecins sont venus dans ma chambre et étaient choqués de voir combien je gardais mon calme. Je disais que c'était Dieu, que tout ira bien et que j'allais retrouver la vue. Les médecins lui donnèrent des stéroïdes afin de réduire l'inflammation et lui expliquèrent qu'il pouvait se passer de 6 mois à 1 an avant qu'elle ne puisse voir à nouveau normalement. Cependant, la vision de Chevika commença à s'améliorer immédiatement. En 2 semaines seulement, elle retrouva une vision normale. En fait, elle voyait même mieux qu'avant. Wow. C'était vraiment merveilleux de se voir, de voir sa famille. Je pouvais conduire. Je suis allée à l'église. Je me suis mise à louer Dieu. Il n'y avait aucune autre personne à remercier et à louer que Dieu. Le docteur Joly s'émerveille de son rétablissement si rapide. Le rétablissement de Chevika montre les bienfaits de la foi et de la médecine combinée. Aujourd'hui, Chevika dit connaître la fidélité de Dieu qui peut faire traverser toutes les tempêtes. Mon Dieu est un Dieu fidèle et il ne vous abandonnera ni ne vous délaissera. Je suis reconnaissante à Dieu parce qu'il m'utilise et ma vie est tellement meilleure qu'avant. Dieu est... Il est merveilleux. On espère que ce témoignage vous aura touché. C'est aussi ça, votre émission La Voix de l'Évangile. Après ces messages que vous venez de suivre, il y a aussi ces cantiques que vous avez écoutés. Et vous venez justement de suivre un témoignage. On espère que ce témoignage vous aura édifié. Cette fois, c'est une page sombre. Il faut le dire, le 22 août dernier, l'Église protestante évangélique de Guinée a perdu
un de ces grands hommes. Je parle bien du frère du papa, Michel Blomeau. Il faut le rappeler que M. Michel Blomeau, en 1996, a fait partir du bureau du CEN. Il a été vice-président de l'Église protestante évangélique d'Anta, et tant de fonctions qu'il a eu à occuper. Mais aussi, il a été l'un des premiers, pour ne pas dire le premier, qui a tenu à animer cette émission que moi, j'anime aujourd'hui. C'est quand même triste. Et si vous ne l'avez pas connu, on va quand même vous permettre de faire un zoom sur lui et vous allez le voir en ces images qui vous seront tout de suite présentées. L'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Honorables invités, bien-aimés frères et sœurs en Christ, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, c'est dans la joie du Seigneur que nous vous accueillons aujourd'hui en ces lieux pour cette cérémonie consacrée à la célébration des 100 années d'existence de l'Église protestante évangélique et de la mission CMA en Guinée. Venus de tous les horizons du monde entier, nous voulons vous souhaiter la fraternelle et cordiale bienvenue au nom du Seigneur Jésus-Christ dans la maison de notre Dieu. En effet, aujourd'hui, toutes et tous, en ces lieux et en ces moments précis, nous sommes réunis pour exprimer à notre Dieu toute notre reconnaissance pour tous ses bienfaits envers son Église que nous formons tous. Mais aussi, nous voulons, à titre individuel, dire à notre Dieu qu'il est le seul que nous adorons, le seul que nous connaissons, le seul que nous louons à cause de ce qu'il est et de ce qu'il fait pour chacun de nous. Tout au long de ce programme, nos différentes interventions seront orientées dans ce cadre pour qu'ensemble et d'une seule voix, nous puissions offrir à notre Dieu tout ce que nous avons en nous de précieux, le tout contribuant à l'avancement de son règne ici-bas. 100 années d'existence, c'est la pure grâce de notre Dieu. Et si Christ, notre Sauveur et Seigneur, tarde encore son avènement, il est certain que tous nous ne serons pas au rendez-vous du prochain centenaire. C'est pourquoi, d'un cœur sincère et humble, nous devons remercier notre Dieu qui nous accorde la grâce de vivre les moments d'aujourd'hui. Oui, l'histoire prendra note de cet événement. L'Église évangélique de Guinée, dans ses annales, retiendra la date d'aujourd'hui. C'est quand même dur de se mettre à l'idée que le frère, le papa Michel, ne sera plus avec nous pour tous les jours qui suivront. Mais n'oubliez surtout pas, pour nous les chrétiens, la mort est un gain. Et on a la foi et l'espérance que nous nous retrouverons un jour, et ce sera là-haut.
Voilà, on va poursuivre avec, disons, l'avant-dernier virage de cette émission. En cette période de pandémie de Covid-19, l'Union mondiale de l'Alliance chrétienne a pensé à tous ses pasteurs. Nos pasteurs n'ont pas été exempts. Ils ont donc reçu des dons, des vivres pour leur permettre de pouvoir traverser cette période un peu plus bien. Alors, on va suivre cette remise et ça s'est passé ici à Conakry. C'est un élément que nous vous proposons donc. Le pasteur Jean-Pierre Diarra-Glavogui, trésorier de l'église protestante évangélique de Guinée. Ce matin, nous sommes très contents de recevoir ces dons de nos partenaires. Je vais parler de l'imam mondial. Nous avons reçu en général un montant important de 92 millions de francs guinéens. Et ce montant a été réparti par zone et préfecture. Et nous avons acheté les vivres comme vous voyez déjà. Donc, spécialement pour la Basse-Côte, il y a 40 pasteurs qui doivent recevoir ces dons. Donc, chacun aura un sac. Après cela, nous avons aussi reçu d'autres dons venant de notre département de tutelle. Et là, c'est des montants, pardon, c'est des dons, des sacs de riz qu'on va utiliser pour les personnes vulnérables. On a ciblé au moins 10 familles. Et voilà un peu ces dons en détail. Donc, chaque pasteur, ceux qui sont à l'intérieur parmi les 40, on va les envoyer au moins 300 000 qui est équivalent au prix d'un sac de riz. Les autres qui sont déjà venus ici, ils sont dans la salle, nous allons les remettre, chacun aura un sac de riz. Et nous voulons une fois de plus dire grand merci au Seigneur, le Seigneur qui a mis dans le cœur de nos partenaires pour penser à la Guinée, pour penser à l'EPEG. Nous voulons que la bénédiction qui vient de Dieu lui-même soit déversée dans leur vie. Pasteur Jonas Vincent Komanon de l'église protestante évangélique du camp militaire Alpha R Diallo. Merci à Dieu, mais merci aussi à ceux qui ont lutté pour en avoir. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous prions maintenant que cette maladie puisse maintenant finir ici en Guinée pour que nous puissions vivre notre vie quotidienne. Merci, que le Seigneur bénisse la Guinée et que le Seigneur bénisse les donateurs. Pasteur Moïse Koné, le premier responsable de la zone Basse-Côte. Je suis là pour exprimer vraiment ma joie et ma satisfaction à ce moment très difficile où les pasteurs reçoivent un don de la part de l'UMA et démarché par le CN. Donc nous exprimons notre gratitude envers le CN et l'UMA qui a vraiment pensé à soutenir les pasteurs à ce moment difficile. C'est donc près de 25 dimanches que les chrétiens n'ont pas pu prier dans leurs différents temples respectifs. Aujourd'hui, justement, ce 6 septembre a été le premier culte après une longue période à cause de cette pandémie de Covid-19. Nous avons tendu donc nos micros à certains chrétiens qui expriment leur joie. Et juste après, vous pourrez suivre un clip, une musique qui vous invite à venir au Seigneur. Et le tout, c'est dans votre émission La Voix de l'Évangile. Et après, on va terminer donc en beauté.
C'était vraiment merveilleux avec les frères. Il y avait vraiment de l'émotion parce que vous voyez après 5 mois, tout le monde sait que ce n'est pas du tout facile. Il n'y a jamais eu ça. Fermer les églises pendant 5 mois, partout. Et on était vraiment contents de se revoir. Il y a eu vraiment de l'émotion. Et nous bénissons vraiment le Seigneur qui nous a permis de nous revoir surtout en bonne santé avec les frères et sœurs. C'était vraiment bien. Et ce que je peux conseiller aux frères, c'est vraiment de respecter. Dieu n'a jamais dit de ne pas croire que la maladie existe. On peut prier par la foi, Dieu peut guérir la maladie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maladie. Vraiment, on avait hâte que les églises puissent commencer. Et je suis dans une très grande joie, surtout avec ce qui s'est passé. Nous avons commencé avec 2 cultes et ça s'est vraiment bien passé. Et je tiens à dire à Dieu merci pour cela. Et je tiens aussi à dire merci à nos responsables, le président de la République, qui a vraiment donné l'ordre pour qu'on puisse ouvrir les églises. Et nous voulons vraiment encourager aussi les fidèles chrétiens à respecter les règles barrières pour que vraiment que les églises puissent continuer comme nous avons l'habitude de faire. Ça fait déjà longtemps, j'étais en état de famille. En février, 22 février, j'ai accouché, je me préparais pour aller à l'église et ils ont décrété l'état d'urgence. Donc depuis ce temps, on est à la maison. Quand j'ai entendu à la télé que nous devons reprendre les cultes, j'ai sauté de joie. Et j'ai dans la joie dans mon cœur de me retrouver avec mes frères et sœurs à l'église, de louer et célébrer ensemble ces jours. Nous sommes vraiment dans la joie. Nous disons aussi merci au gouvernement qui a vraiment pensé à réouvrir les lieux de culte. C'est vraiment une joie pour nous parce que pendant tout ce temps, nous étions dans des familles où on était obligé de se retrouver seuls. Mais comme on dit, lorsque le bois qui était dans un feu est mis de côté, il peut s'éteindre. Mais lorsqu'on les remet ensemble, le feu devient plus fort. Et c'est pour nous vraiment une joie de nous retrouver après près de 5 mois passés à la maison sans pouvoir se retrouver et louer le Seigneur ensemble. Pour ce matin, nous bénissons vraiment le Seigneur pour les frères qui sont restés dans l'ordre et qui ont accepté que dès le début, qu'on prenne leur température, qu'ils se lavent les mains et qu'ils s'asseyent là où on a dit qu'il faut qu'ils s'asseyent. Parce que nous avons un Dieu de respect et un Dieu qui nous amène à vraiment être ordonné. Nous avons un Dieu ordonné et nous devons rester dans l'ordre aussi pour glorifier celui que nous servons. Yeah.
La joie qui remplit les frères de se retrouver en communauté après un temps et temps de mois passés chacun à la maison. Et ce cantique surtout que vous venez de suivre, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul, absolument nul, ne vient au Père sans passer par lui. C'est l'objet de notre existence et c'est vrai. Vous avez donc la possibilité dans cette émission d'avoir des gens, des pasteurs qui sont là prêts à vous écouter, qui sont là prêts à prier pour vous. Et notre seul but, notre seule existence, c'est en fait vous faire connaître le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'hésitez surtout pas, venez à lui parce que lui seul vous donne la paix, lui seul vous aime et lui seul surtout ne vous abandonnera jamais, jamais, jamais. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de votre émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Merci à toute l'équipe technique, merci à vous qui prenez le temps de nous suivre et de prier pour nous. N'oubliez pas, vous voyez à l'instant même ces écrits qui s'affichent, les adresses, les numéros. N'ayez surtout pas peur, c'est avec bras ouverts que nous vous accueillons. Et on est prêt à se déplacer, à prier pour chacun de vous parce que oui, la bonne nouvelle, on ne la garde pas, mais on la partage avec ses frères et sœurs. Et je termine par cette expression que j'aime toujours. N'oubliez pas, Jésus a dit « Je serai avec vous tous les jours, chaque instant, jusqu'à la fin des temps ».